Les djinns sont une création d'Allah, tout comme les humains. Allah les a créés pour qu'ils l'adorent. Ceux qui obéissent à Allah entreront au paradis, et ceux qui lui désobéissent iront en enfer. Le monde des djinns est un monde invisible que l'on ne peut pas voir avec nos yeux. On ne sait des choses à leur sujet que grâce au Coran et à la sunna du prophète, paix et bénédiction sur lui. L'être humain ne peut pas voir les djinns car ils sont faits de feu et leur vraie forme est cachée. Les djinns mécréants cherchent à égarer les gens, à les tromper et à semer le doute dans leur cœur. Les djinns et les démons, shaitan, forment un seul groupe, mais il y a des djinns croyants et des djinns mauvais. Mais comment faire pour que les djinns fuient ton corps et aient peur de toi? C'est ce que nous allons voir ensemble, Inch'Allah. Alors restez avec nous jusqu'à la fin pour en profiter. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'envoyer des bénédictions sur le prophète Muhammad dans les commentaires et de soutenir la vidéo en la likant et en la partageant sur vos réseaux sociaux afin que le bien se diffuse. Qu'Allah accorde sa miséricorde et son pardon à ceux qui partagent cette vidéo. Celui qui guide vers le bien est comme celui qui le fait lui-même. Tout musulman doit croire à l'existence des djinns, car cela est clairement dit dans le Coran, dans la Sunna, et tous les savants de l'islam en sont d'accord. Les djinns sont de deux types, les djinns normaux et les shaitans, démons. Et parmi eux, il y a des bons et des mauvais. Allah dit dans le Coran, en parlant des djinns, « Il y a parmi nous des justes et d'autres qui le sont moins. Nous sommes divisés en différents groupes. Nous avons compris que nous ne pouvons pas échapper à Allah sur terre. Et lorsque nous avons entendu la guider, nous y avons cru. Celui qui croit en son Seigneur n'a rien à craindre. Quand un djinn entre dans le corps d'un humain, il existe des choses qui peuvent le faire fuir. L'imam Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait « Si on récite des versets du Coran avec foi et crainte d'Allah sur la personne touchée, et qu'on ordonne au djinn de sortir par la parole d'Allah, il peut sortir, surtout s'il a un peu de bien en lui. Mais parfois, s'il est très mauvais ou mécréant, il peut refuser, tout comme certains humains ne changent pas malgré les conseils. C'est pour cela qu'Allah nous a appris à nous protéger. Chaque matin et soir, le musulman doit dire « Je cherche protection auprès des paroles parfaites d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé », à répéter 3 fois. Et aussi, au nom d'Allah, avec son nom, rien ne peut faire de mal, ni sur terre, ni dans le ciel. Et il est l'audient, l'omniscient. Il faut aussi lire Ayat al-Kursi après chaque prière et avant de dormir, ainsi que les sourates suivantes. Al-Ikhlas dit « Il est Allah, l'unique ». Al-Falaq dit « Je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube ». An-Nas dit « Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes ». 3 fois après le Fajr et le Maghreb. Tout cela fait partie des causes de la protection contre les djinns et les humains mal intentionnés. Celui qui se protège avec les invocations et le Coran, Allah le protège, Inch'Allah. Celui qui néglige ses protections peut être touché, que ce soit par négligence, injustice ou péché. Il y a aussi des sourates que les djinns ne supportent pas et qui les font fuir. Celui qui ressent des symptômes de possession, de mauvais œil ou de sorcellerie, ou qui veut juste se protéger, doit lire régulièrement les sourates suivantes. Sourate Al-Ikhlas, Sourate Al-Falaq, Sourate An-Nas, Sourate Yunus, Sourate An-Nur, Sourate Yasin, Ayat Al-Kursi, verset 255 de Sourate Al-Baqarah, Sourate Al-Fatiha. Mais parmi toutes les sourates, Sourate Al-Baqarah est la plus puissante pour éloigner les djinns et repousser le mauvais œil. Elle protège la maison et ceux qui y vivent. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ne transformez pas vos maisons en cimetières. Le diable fuit la maison dans laquelle on lit Sourate Al-Baqarah. » La lecture de Ayat al-Kursi chaque soir protège aussi, comme l'a dit le prophète, paix sur lui. Si tu lis Ayat al-Kursi en allant dormir, un ange restera à tes côtés pour te protéger, et aucun diable ne s'approchera de toi jusqu'au matin. Qu'Allah nous protège tous du mal des djinns et des hommes, et nous accorde une foi forte et une protection continue. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Restez sous la protection d'Allah. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.